internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire qui a eu lieu en 2018, donc c'est extrêmement récent, mais heureusement le public a droit à beaucoup d'informations sur le sujet, fait que je peux vraiment vous arriver avec une vidéo complète. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'en parler, puis tu sais je m'étais restée comme pas trop, j'étais là, tu sais c'est sûr qu'il va y avoir rien à dire parce que ça s'est passé il y a même pas un an, mais non, honnêtement là, j'aime ça vous montrer mes notes là, mais j'en ai là en veux-tu, en v'là, ok, c'est super intéressant, mais c'est assez triste, fait que attendez-vous là à avoir de la peine un peu en écoutant cette histoire, mais c'est bien d'en parler pour rendre justice aux victimes de cette histoire-là. Donc allez vous prendre un petit café, une petite doudou et restez là. C'est en 2009 que l'histoire commence. On a Shannon Rosick et Christopher Watts qui se sont rencontrés en Caroline du Nord. En fait, les deux habitaient là et c'est une amie de Shannon qui dit « J'ai vraiment un homme à te présenter. Sérieux, vous iriez trop bien ensemble. » Et Shannon n'était pas tellement intéressée à rencontrer quelqu'un, mais son amie lui a quand même fait comme une suggestion d'amis sur Facebook, genre on t'envoie une personne que tu devrais rajouter. Shannon a dit « Ah, encore là, tu sais, non, ça m'intéresse pas. » Elle a supprimé la suggestion d'amis. Shannon avait vraiment pas envie de s'engager, elle avait 25 ans, elle voulait se concentrer sur sa carrière et profiter de sa liberté encore quelques années. Quelques mois plus tard, Chris Watts, donc le jeune homme en question, lui fait une demande d'amis et là Shannon dit « Écoute, bien, je vais l'accepter, là, ça va être un ami parmi tant d'autres sur Facebook, ça ne m'engage à rien, donc elle a accepté la demande d'amis. 2 semaines plus tard, Chris et Shannon se sont rencontrés dans un blind date, donc ils sont sortis ensemble et des deux côtés ça a été un coup de foudre instantané. 2 semaines plus tard, ils étaient en couple. And I got a friend request from Chris on Facebook and I was like, oh, what the heck, I'm never gonna meet him. Except, well, one thing led to another and 8 years later, we have 2 kids, we live in Colorado, and he's the best thing that has ever happened to me. Dès le départ, Shannon a mis en garde Chris. Elle a dit, écoute, moi je veux vraiment pas m'engager, je veux pas me marier tout de suite. Pour 2 raisons. En fait, Shannon venait juste de se divorcer, ça faisait pas longtemps, et elle souffrait d'une maladie chronique, soit le lupus. Donc c'est assez difficile pour elle de gérer une nouvelle relation, prendre soin d'elle, de sa santé. Donc elle avait dit ça à Chris dès le départ, qu'elle était pas prête à 100% de s'engager. Malgré tout ça, ils se sont quand même mariés 3 ans plus tard, soit en 2012. Chris avait 27 ans et Shannon 28 ans. L'année d'après, je crois que pour le travail ou pour de diverses raisons, Chris et Shannon ont décidé de déménager dans l'État du Colorado. Ils se sont achetés une immense maison à 400 000 $ et ils ont aménagé dans cette maison en 2013. Le couple était maintenant prêt d'avoir des enfants, ils étaient mariés, il y avait une belle maison, des emplois stables, donc c'était l'heure pour eux de concevoir. Mais malheureusement, à cause de la maladie chronique de Shannon, c'était très difficile pour ceux-ci d'avoir un enfant. Donc ils ont fait appel à une clinique de fertilité pour avoir leur enfant. Et c'est le 17 décembre 2013 que leur première petite fille nommée Bella est née. C'était vraiment un couple parfait, là. À l'extérieur, quand tu les voyais, il y avait l'air d'un couple parfait, mais même à l'intérieur, ils se chicanaient très très rarement. Ça allait super bien, c'est un couple. Ils s'adoraient, c'était de merveilleux parents. Leurs emplois respectifs, ça allait super bien. Chris travaillait dans un concessionnaire et Shannon, elle travaillait en vente. En 2015, Chris a changé de travail pour travailler dans une compagnie de pétrole. Là. Il était comme coordonnateur, il avait quand même un bon emploi. Et Shannon s'est mis à travailler dans un centre d'appel. Le 17 juillet 2015, Shannon et Chris ont eu leur deuxième petite fille nommée Céleste. Honey.
La petite Céleste, malheureusement, est née avec quelques problèmes de santé, mais rien de très grave. Et les deux petites filles souffraient beaucoup d'autres problèmes de santé et on les a diagnostiquées avec de l'asthme sévère, mais ça l'a quand même pris comme plusieurs mois, plusieurs visites chez le docteur avant qu'on leur fasse ce diagnostic. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais le système de santé américain est complètement... c'est de la merde, là. Ben, de ce que je sais, je vis pas dedans, mais de ce qu'on sait, là, c'est vraiment très dispendieux, très cher de se faire soigner aux États-Unis. Donc, à cause des problèmes de la petite Céleste et des problèmes d'asthme de Bella et Céleste, eh bien, les factures s'élevaient à des milliers de dollars, des factures de soins médicaux. Je sais aussi que Shannon s'était fait opérer, elle a eu une petite chirurgie à cause de son problème de santé chronique. Donc, très vite, le couple s'est ramassé avec de grosses dettes. Shannon et Chris ont dû déclarer faillite en 2015. Pourtant, leurs affaires allaient bien, mais des fois, on peut rapidement perdre le contrôle. La maison, les problèmes de santé. Et leur dette s'élevait à plus de 1,5 million de dollars, ce qui est énorme. Pendant cette période, Shannon a décidé de rester à la maison, de s'occuper des filles et de commencer à travailler dans une compagnie nommée Level. Ça ressemble un peu aux produits Avon, Mary Kay, Tupperware, que tu peux faire des ventes de la maison. Et bon, ben j'ai parlé avec des amis qui vendent pour Mary Kay, ça peut aller super bien tes affaires, mais ça peut ne pas aller bien, ça dépend de quel vendeur tu es. Mais Shannon avait vraiment une bonne expérience en vente, donc ses affaires se sont mis là, à aller super bien. Ils ont pu comme se sortir de leur faillite, de leurs dettes. Shannon se faisait payer des voyages un petit peu partout à travers les États-Unis. Elle s'est fait offrir une Lexus par la compagnie. Sérieux, ses affaires allaient de mieux en mieux. En 2017, Chris Watts, bon père de famille, bon mari, sous toutes les apparences, a commencé à entretenir une relation extra-conjugale, donc une affaire, comme on dit en anglais, avec une collègue de travail nommée Nicole Kessinger. On sait que le 1er septembre 2017, Nicole Kessinger a cherché Shannon Watts sur Facebook. Donc, plus tard, elle a dit qu'elle savait pas que Chris était marié, mais c'est complètement faux parce que elle a cherché le nom de sa femme sur Facebook, sur Google, pour savoir, j'imagine, qui était sa rivale. Le 29 mai 2018, Shannon annonce à son mari qu'elle est enceinte d'un 3e enfant. Elle annonce en filmant la réaction de son mari, on voit ça de nos jours. Elle l'a annoncé sur Facebook et on a droit de voir la réaction de son mari, Chris Watts. Regardez bien ça. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Rendu au mois de juin 2018, Shannon est partie pour la Caroline du Nord pour aller visiter les membres de sa famille, des amis. Elle est partie avec les 2 filles. Donc elle partait et Chris allait la rejoindre un petit peu plus tard. Lui, il pouvait pas prendre de longues vacances pendant 6 semaines, donc il a dû rester à la maison pour travailler. Pendant qu'elle était là-bas, Shannon, elle s'inquiétait parce que à distance, c'est sûr que c'est difficile, mais Chris était extrêmement froid. Il répondait pas toujours à ses messages textes. Des fois, il répondait juste le lendemain. Puis Shannon était là genre... What? Qu'est-ce qui se passe là? Tu réponds toujours à mes messages. Pourquoi là, que je suis pas là, t'as de la misère à me répondre? Le 7 juillet, on sait que Nicole Kessinger et Chris se sont appelés. L'appel a duré 2 minutes. Donc, je vous rappelle que Nicole, c'est la maîtresse de Chris. Là, on a beaucoup de SMS que je vais vous lire, là, mais c'est intéressant un peu de savoir comme la dynamique du couple. Donc, le 8 juillet, Chris a envoyé un SMS à Shannon qui, elle, lui disait genre « Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu m'appelles pas? » Il a écrit « Je suis désolée chérie, je me suis endormie dès que je suis arrivée à la maison. La chaleur m'a tuée, je t'aime tellement. » Donc,
il a pas l'air froid, il a pas l'air sec. Il dit « J'ai pas pu t'appeler, je suis tombée endormie, mais je t'adore. » C'est correct. Plus tard dans la journée, Shannon lui écrit « Tout va bien, on dirait que tu ne veux pas me parler. J'arrêtais pas d'essayer de te parler et c'est comme si je devais te forcer. » Il a répondu « Tout va bien mon bébé, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers jours, j'ai plein de nouvelles responsabilités au travail, je voulais pas être sec, chérie, je t'aime gros comme la lune. » Shannon a répondu « Tu me manques et je sens que tu veux juste faire de l'exercice et aller courir. » Genre comme si c'est ça là sa priorité en ce moment. Et ensuite, Chris a répondu « Courir aide à s'aérer l'esprit et se libérer de tout. » Shannon a répondu « J'aimerais juste que mon mari veuille me parler. » Donc on sent vraiment qu'elle commence à avoir des doutes sur lui. Pourquoi tu réponds pas à mes messages? Pourquoi t'es froid quand je t'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est un couple qui allait très très bien quand Shannon était encore au Colorado. Le 14 juillet, on sait que Nicole et Chris sont allés visiter un musée ensemble. Ils ont passé la journée ensemble et toute la journée, Chris, lui, a ignoré les appels de sa femme Shannon. Et j'imagine qu'elle devait trouver ça extrêmement difficile, surtout à distance. Et là, mon mariage est vraiment en train de battre de l'aile, puis il n'y a rien que je peux faire. Ensuite, Shannon a offert à Chris d'aller dans une thérapie de couple quand elle reviendrait de la Caroline du Nord et Chris a refusé, il a dit « On n'a pas besoin de ça, ça m'intéresse pas ». Pendant ce temps-là, Chris et Nicole en profitent pour se voir presque tous les jours. Il a pris cette photo avec elle et Chris a une application secrète, c'est comme une calculatrice dans son cellulaire, mais dans la calculatrice, il cache toutes les photos que Nicole lui envoie et elle lui envoie plusieurs photos sexy, des nudes, là. Elle lui en envoie chaque jour. Et Chris était vraiment lover avec Nicole, il l'amenait danser au restaurant, ils passaient tout leur temps ensemble, pendant que Shannon, elle est là à s'occuper de ses filles et à s'ennuyer de son mari. C'est vraiment triste. Et Nicole, elle, se faisait des idées un peu sur la relation avec son amant. Elle cherchait sur Google « L'homme avec qui j'ai une relation veut laisser sa femme ». On sait qu'elle a même regardé pour des robes de mariée. Donc elle pensait que sa relation allait mener à quelque part. Shannon, de son côté, elle était extrêmement frustrée. Elle parlait à ses amis de ses problèmes de couple. Elle avait beaucoup de peine et j'imagine que c'était vraiment le cœur de ses préoccupations. Pendant ce temps-là, Chris, on sait qu'il a fait une recherche Google « Quand dire je t'aime pour la première fois ». Le 31 juillet, Chris a enfin pris l'avion pour aller rejoindre sa famille en Caroline du Nord. Mais même sur place, il continuait à être froid, distant, presque méchant avec Shannon. Et Nicole, sa maîtresse, continuait de lui envoyer plusieurs nudes. Et ça, on le sait parce que on voit les transferts de photos qu'il faisait dans son application secrète. Fait que c'est pour ça qu'on sait qu'il en a reçu là, à la tonne. Le 8 août, Shannon et Chris sont retournés à la maison et je pense qu'ils ont eu la pire dispute de toujours. Là. Il avait même prévu dévoiler le sexe du bébé, faire un party pour dévoiler le sexe, mais à cause de la dispute, là, il a vraiment annulé le party. Ils ont appris le sexe du bébé et Shannon attendait un petit garçon. Elle était super heureuse. Mais Chris, lui, voyait les choses d'un autre côté. Il dit là, j'ai pas d'argent pour un troisième bébé, ça va vraiment mal notre couple, un troisième bébé, ça va rien arranger. Je pense que je veux le divorce. Et là, Shannon était comme quoi? Genre enceinte avec deux filles. Tu sais, d'où ça sort, cette idée de divorce? Il y a 2 mois, notre couple était parfait. Le 9 août, soit le lendemain de la dispute, Shannon a envoyé un SMS à une de ses amies. Elle était comme plus contente. Elle a dit, là, je suis heureuse. Chris a accepté d'aller en thérapie. Les choses vont s'arranger. Elle a pris l'avion pour l'Arizona pour un voyage d'affaires et Chris est resté à la maison avec les 2 filles. La même journée, Chris a envoyé cette photo assez troublante. Regardez ça. Et Shannon a répondu juste genre, je sais pas quoi penser de ça, là. Pourquoi tu m'envoies cette photo-là? C'est pas drôle, c'est très morbide. Le 13 août, Shannon est revenue à la maison. Une de ses amies, sa collègue de travail, est allée la porter chez elle, soit à 1h48 du matin. Le lendemain matin, le 13 août 2018, à 5h30 du matin, Chris a quitté la maison pour aller au travail. On le voit bien sur les caméras de
À 8h25 du matin, Chris a téléphoné à sa femme pour prendre de ses nouvelles. L'appel a duré 23 secondes et ensuite il a appelé à l'école de ses filles pour les avertir que ses filles n'allaient pas à l'école cette journée-là, qu'elles allaient rester à la maison. Toute l'avant-midi, Shannon ne répondait pas au téléphone, ni à ses amis, ni à Chris, ni à sa famille, donc ça devenait inquiétant. À 12h10, l'amie de Shannon, donc celle qui était allée la porter à 1h48 la veille, est allée à la maison parce qu'elle dit là, Shannon ne répond pas à mes appels, c'est étrange. Elle est allée cogner, pas de réponse. Elle appelle, aucune réponse. Donc elle commence à s'inquiéter. Elle va voir dans le garage et elle voit que la voiture de Shannon est stationnée dans le garage. Elle s'inquiète, mais elle connaît le code de sécurité de la maison de Shannon. Donc, à 12h17, elle décide d'entrer, mais malheureusement, il y avait comme à l'intérieur là, le petit crochet de sécurité, fait qu'elle a pu juste entrouvrir la porte, elle n'a pas pu rentrer complètement. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que Shannon est diabétique, donc elle se disait peut-être que mon amie est dans un coma diabétique, elle est mal prise, les filles on ne sait pas sont où, c'est inquiétant. Chris a reçu une alerte comme de quoi que quelqu'un avait tenté d'entrer chez eux. Et au même moment, l'ami de Shannon l'a téléphoné pour dire qu'est-ce qui se passe, où est ta femme. Il dit non, il n'y a pas de problème, Shannon est allée dans une playdate, donc est allée jouer avec les filles, avec une autre amie, il n'y a pas de problème, c'est ça qui était prévu. L'ami de Shannon a dit, garde, son mari s'en fout, je vais pas attendre. Si Shannon est en danger, je veux faire quelque chose. Donc, elle est allée à la clinique médicale parce qu'elle savait que Shannon avait un rendez-vous à 10h le même matin. Elle est allée voir si Shannon y était et la clinique médicale a dit non, Shannon ne s'est pas présentée ce matin. Vers 13h, l'ami de Shannon a appelé Chris pour dire, viens-t'en, là, ta femme n'est pas là à son rendez-vous, là, inquiète-toi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Chris, il dit, ouais, je m'en viens. 13h40, il arrive pas, elle a dit là, il s'en fout clairement, elle appelle la police qui s'en vont sur les lieux. Hi. Here, Nicole? Yes. What's going on? Do you mind calling him and seeing if we can get a passcode to this and get me permission to go in? Okay. Hey, Chris, Officer Coonrod for the police department. So, do you have any idea where your wife is? Okay. Right. Well, my concern is her car's here. They're saying she is diabetic. I don't want her if she's upstairs and can't respond. Okay. About how far out are you? Okay. All right. Chris est finalement arrivé. Il est entré dans la maison avec les policiers et il y avait personne dans la maison. Donc, en effet, c'est inquiétant. Ensuite, en fouillant la maison, il dit hey, regardez, j'ai trouvé cette alliance, l'alliance de mariage de ma femme. Jamais elle ne quitte sans ses bagues. Ça devient inquiétant. Selon Chris, il dit aux policiers ben écoute, Shannon est arrivée à 2h du matin. À 5h du matin, je me suis réveillée pour aller au travail. On s'est disputé, mais j'ai quand même quitté à 5h30. Personnellement, je trouve ça vraiment bizarre que Shannon, au milieu de la nuit, elle vient juste d'arriver, elle a dormi 3 heures, qu'elle se dispute à 5h du matin avec Chris. Mais bon. En fouillant la maison, on a remarqué qu'il y avait plusieurs trucs assez étranges. Bon, premièrement, il y a l'alliance qu'elle avait laissée sur sa table de chevet, ainsi que son téléphone cellulaire et son sac à main. Si elle avait quitté la maison, ça serait des choses qu'elle aurait apportées avec elle. Le lit était complètement défait, donc complètement vide. Il y avait la grosse couverture, je pense que sur le sol, mais il n'y avait pas les draps contours et les têtes d'oreiller. On a retrouvé le drap contour et la tête d'oreiller dans la poubelle. Ok, c'est très très bizarre, mais il n'y avait aucun signe d'agression dans la maison. C'est là qu'on a reporté la disparition de Shannon ainsi que Bella et Céleste. Shanann Watts and her 2 daughters, 3-year-old Celeste and 4-year-old Bella, vanished on Monday. Their startling disappearance triggering a statewide alert as police and the FBI focus on her home outside Denver, where she was last seen. Chris est apparu dans les médias et demandait au public de l'aider à retrouver sa femme et ses filles, mais le public n'était pas très confiant envers Chris. Il disait, mais il semble qu'il est très nonchalant, il n'a pas l'air stressé, il sourit à la limite, personne lui faisait confiance. Sa femme enceinte et ses 2 filles sont portées disparues. Il a pas l'air d'un homme très très stressé. Last question. If your wife can see this, if she can watch this, what would
would you like to tell your wife and your kids? Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see. Mais le pire dans tout ça, c'est que dès le lendemain, Chris et Nicole, sa maîtresse, continuaient de se texter et elle continuait de lui envoyer des nudes qu'il gardait dans son application secrète. Le FBI s'est très vite intéressé à cette affaire. Ils ont interviewé tous les proches et les membres de la famille de Shannon et ils ont découvert, selon les dires des proches, que Chris avait été très très froid et distant avec sa femme dans les derniers jours. Ça avait pas l'air de bien aller le couple. Donc là, on dit, hey, le mari, là, peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec la disparition de sa femme. Donc là, il y a de plus en plus de pistes qui continuent à s'accumuler contre Chris. Donc il décide de se soumettre à un polygraphe. Il accepte de se soumettre au polygraphe plutôt. Le test était prévu pour le 15 août. Le même matin du 15 août, on a réussi à fouiller dans les ordinateurs de travail de Chris et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il entretenait une relation extra-conjugale avec une collègue de travail, soit Nicole Kessinger. Ça va mal. Chris s'est fait interviewer par des agents du FBI et au même moment, il y a d'autres inspecteurs qui étaient en train de fouiller le camion de Chris et ils ont vu que le camion possédait un GPS. Donc, ils ont décidé de suivre le GPS et de voir où Chris est allé le matin du 13 août, soit à 5h30 du matin. On sait qu'il est allé dans une région comme un peu désertique, près de son travail. On a passé dans cette région avec un drone et c'est là qu'on a fait une découverte. On a découvert le drap blanc de la maison qui était comme porté disparu. On cherchait où était le drap, il y a le drap qu'on tourne, mais l'autre drap par-dessus, on se demandait il était où. Eh bien, c'est là qu'on l'a trouvé. Près du drap, on a aussi trouvé de la terre fraîche, comme si quelqu'un avait creusé et la terre était comme de côté. Après 5 heures d'interrogation, Chris a comme changé sa version des faits. Il dit que le matin du 13 août, il y a eu une dispute avec sa femme, Shannon, et il quittait la maison et là, il a entendu des bruits très forts qui venaient d'en haut. Il est allé voir et il a vu la petite Bella inconsciente et que Shannon était en train de tuer son autre fille. Chris aurait mal réagi, évidemment, et il aurait étranglé sa femme par rage. Donc ça, c'est sa version des faits, que c'est pas lui le tueur, en fait, c'est sa femme, et il l'aurait tuée par excès de colère parce qu'elle venait de tuer ses 2 filles. Donc c'est assez horrible. Maintenant, il blâme sa femme que, pauvre elle a aucun moyen de se défendre, et c'était une femme qui était en amour avec ses enfants, là, jamais elle aurait commis quelque chose de la sorte. Après multiples recherches, on a enfin trouvé le corps de Shannon enterré dans la sorte de désert, et le corps des 2 petites filles dans les gros tanks d'huile à son travail. Chris Watts a été arrêté pour le meurtre de sa femme, de ses filles et de son fils qui n'était pas encore né. Il a mis fin à une grossesse de manière non autorisée, donc c'est comme un meurtre du bébé. Grâce à l'autopsie, on a découvert que Chris avait étranglé sa femme en 4 minutes, elle était morte, et qu'il avait ensuite étouffé ses 2 filles. Ça me lève le cœur de dire ça. Il a étouffé ses 2 filles et sa plus vieille, Bella, on sait qu'elle s'est débattue parce qu'on voit qu'elle s'est mordu la langue puis elle essayait de se débattre. C'est vraiment dégueulasse, mais la justice a bien fait les choses. En fait, Chris a été mis en prison à vie sans possibilité d'appel ou de libération. Mais je sais pas comment il a pu faire ça parce que ça avait vraiment l'air d'un père aimant. Il y a une switch là, il était excité par une autre femme, il y a une switch qui s'est déclenchée. Je sais pas, puis il s'est converti en un monstre, réellement. C'est vraiment horrible cette histoire, mais je trouve ça important de rendre hommage à Céleste, Bella, Shannon et son fils qui était encore dans son ventre. I'm so strong. I got strong. I'm gonna have to get stitches in my hand in a second. Up. I'll get it. Stay. Stay. You're welcome. Stay, Daddy. Try to get a thick part of my hair. Can I do your hair? No, honey, do Okay. daddy's. Daddy's the guinea pig today, okay? Oh my gosh, you see? Oh my gosh. Mommy, hold me. You do it. You do it. You got it. Si vous avez apprécié que je raconte cette histoire, laissez-moi un thumbs up, laissez-moi dans les commentaires si vous en aviez déjà entendu parler. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes.
over and out. The world was on fire, no